Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies dans lesquelles on est actuellement et surtout s'intéresser à voir comment ça va évoluer d'ici cette fin de semaine, hein, comment ça se présente. Alors pour commencer, je vais prendre une carte dans l'oracle des artisans de lumière qui nous servira de conclusion sur ce tirage. Donc on la découvrira à la fin. Et puis, pour commencer, pour planter le décor, je vais prendre des cartes dans l'oracle du Cantique, hein, pour savoir sur quelle histoire on va s'appuyer aujourd'hui pour ce tirage. Oh là là, bon, tant pis, je vais prendre tout. Donc, on y va. Alors, on a la découverte, développement heureux et inattendu. Ensuite, on a le temple sacré, la salle des archives, les anges des 4 points cardinaux. Et enfin, on a le grand cap, l'amour vrai, amis et collègues, source de liens authentiques. Alors, donc dans ce message, on voit que sur la partie qui représente le passé, on a fait des découvertes, hein. On s'est rendu compte de choses. Alors, on nous parle de développement heureux et inattendu. Peut-être qu'on a pris conscience de certaines choses que en fait, on a découvert des trésors en nous, peut-être, des trésors dans notre environnement, par rapport aux projets que l'on a. On a peut-être fait des découvertes intéressantes, des choses qui nous poussent peut-être à aller de l'avant. Pour la partie du présent, on a le temple sacré, la salle des archives. Ça pourrait nous faire penser qu'on est allé effectivement puiser au fond de soi pour faire peut-être un petit bilan entre le passé, ce qu'on vit actuellement et ce qu'on voudrait pour l'avenir. Et donc, les anges des 4 points cardinaux peuvent nous laisser supposer on fait appel également à nos guides, hein, non seulement on fait confiance à son intuition, mais on fait confiance aussi peut-être aux signes que l'on reçoit, qui nous laisse penser qu'on est effectivement protégé, qu'on n'est pas tout seul et que on peut avoir des interprétations la part de notre réflexion interne, mais aussi par rapport aux signes que l'on reçoit de l'extérieur. Et puis donc pour la partie future, on a la reconnaissance, la célébration, l'amour vrai, source de liens authentiques, amis, collègues, camaraderie. Donc, on a vu dans les guidances précédentes, hein, que on avait besoin des autres pour pouvoir réussir. Et donc là, on nous parle de peut-être de réussite et de reconnaissance, soit parmi des amis, des collègues, peut-être dans le travail, ça peut être aussi dans l'amour. Dans l'amour. Donc en fait, on nous confirme, hein, que les énergies, peuvent s'adapter dans n'importe quel projet, hein, qu'il soit professionnel, amical, familial ou sentimental. Alors, on va demander des précisions à l'oracle de la triade. Alors, on va voir déjà dans une coupe qu'est-ce qu'on nous donne comme indication. Alors, à la coupe, on a l'alpha et la prière. Donc, l'alpha, c'est la carte qui nous indique qu'on va prendre un nouveau départ. On va démarrer un nouveau cycle. Donc, c'est ce qui est en train de se préparer, hein. On le voit depuis plusieurs jours déjà. Et puis, la carte de la prière, eh bien, ça représente tout ce qui est mystique, tout ce qui peut paraître occulte. Donc, ça peut confirmer ces cartes du central qu'on a là, hein, le fait qu'on est protégé, on en a pris conscience. Peut-être qu'on fait appel à ces guides pour suivre le chemin, pour suivre son intuition. On est dans l'aide, on se sent guidé pour prendre ce nouveau départ, hein. Donc, on va clarifier un peu en prenant quelques cartes.
on a la carte de la prière, hein, donc dans la découverte, les développements heureux inattendus, bah, peut-être qu'on a reçu effectivement des signes, hein, des signes qui nous ont mis sur le bon chemin, qui nous ont ramenés sur le bon chemin si on n'y était pas. On a découvert des choses intéressantes. La science nous permet, nous confirme qu'on a maintenant des connaissances supplémentaires, donc on a appris des choses, on est peut-être aussi dans l'apprentissage de techniques nouvelles ou de métiers nouveaux, ou peut-être envie ça nous confirme les compréhensions qu'on a de toute façon, hein. Donc ça va bien avec la carte de la découverte. On a la carte de la porte, donc ça peut nous indiquer que effectivement on a découvert qu'on avait peut-être certaines aptitudes, qu'on avait peut-être un autre chemin à suivre, et donc on a reçu des signes, hein, qui nous ont montré cette porte qui nous est ouverte et qui nous guide pour pouvoir franchir cette porte pour pouvoir prendre effectivement un nouveau départ. Donc la carte du delta nous confirme l'éveil, hein, le fait de prendre conscience de l'ouverture de son troisième œil. On se fie davantage à son intuition. Et la carte de l'ordre, ben, nous rappelle que effectivement, on a peut-être un chemin qui était prédessiné. Et donc là, on a pris conscience, hein, il fallait qu'on revienne sur ce chemin. L'ordre, ça peut être le signe qu'on reçoit pour revenir justement sur le bon chemin, pour reprendre la place qui nous était destinée, ça nous indique aussi peut-être qu'il est temps de faire tous ces changements, qu'il est temps de prendre conscience de tout ça, qu'il est temps de mettre à profit toutes les connaissances et toutes les compréhensions qu'on a pu avoir depuis quelque temps, hein, puisque donc là j'ai lu. Donc on a la carte de l'isolement, on a la mutation et on a le message, hein, et la carte du temps. Ben voilà, hein, donc ça confirme bien ce que je venais de dire à l'instant, hein. Donc on a probablement compris que pendant notre temps de réflexion, pendant le moment où on s'est isolé pour pouvoir réfléchir, on a reçu plein de signes, ça nous a aidé à nous transformer. On a pris conscience des messages qu'on recevait, hein. On a peut-être pu lire mieux les messages qu'on recevait, et donc on a compris qu'il était temps, hein, de mettre en application toutes ces compréhensions qu'on a eues pour pouvoir avancer vers le chemin qui nous est destiné, hein. Voilà. Donc on a reçu des messages, peut-être des signes, peut-être des compréhensions de toute façon, hein. Alors, on a la carte du pardon, la pénitence et la tentation. Donc, bon, ça nous indique que effectivement, peut-être qu'on a pris conscience qu'on s'était mis soi-même, on s'était enfermé soi-même dans une situation qui n'était pas agréable. Donc, le fait de pouvoir y réfléchir, de pouvoir se concentrer sur sur son intérieur, sur son intériorité, de pouvoir méditer, ça nous a permis de nous rendre compte de nos erreurs et de se pardonner, de ne pas avoir peut-être réagi comme on aurait dû, peut-être de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Et donc aujourd'hui, bien, on ressent effectivement la tentation d'aller vers quelque chose d'autre, hein. On a envie de progresser, on a envie de bénéficier de toutes ces connaissances qu'on a pu acquérir au cours de cette méditation, au cours de ce temps qui a passé et qui nous a fait ouvrir les yeux sur certaines choses, hein. Donc ce temps pendant lequel on a eu l'impression de traverser le désert, pendant lequel il ne se passait rien, pendant lequel on se sentait malheureux, on avait l'impression que on ne survivrait pas, peut-être, que c'était trop difficile, et donc là, on nous parle d'élévation,
de choix et de réussite. Voilà. Donc, on a fait le choix, effectivement, de réussir. Hein. On ne veut plus de ce désert, on ne veut plus être malheureux, on veut sortir de cet isolement, on veut sortir de cet emprisonnement qui n'était probablement que dans nos pensées, hein, puisque c'est souvent le cas. Hein. On dit souvent que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Hein. Et donc, là, on voit qu'on a pris conscience qu'il était temps de changer sa façon de penser, de changer sa façon d'agir pour pouvoir réussir les projets qu'on a en tête et donc changer de direction peut-être. Hein. On s'est élevé, on a grandi, on a pris conscience de ce qui n'allait pas dans notre vie et de ce qu'il fallait changer. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de faire les choix, les bons choix pour pouvoir atteindre la réussite. Hein. Alors, dans l'oracle du Teen Angel, on a la carte demande un signe. Hein. Donc voilà, ça confirme qu'effectivement, on a demandé des signes, on les a peut-être reçus, hein, puisqu'on a eu des compréhensions. Et puis on a n'abandonne pas. Donc surtout, voilà, peut-être que le fait de s'être senti abattu pendant une période, hein, on s'est senti triste, on s'est senti malheureux, on avait l'impression qu'on traversait un désert, peut-être qu'on avait l'impression qu'on ne s'en sortirait jamais. Mais là, on nous dit, ces deux cartes-là nous rappellent que on n'est pas seul. Il faut demander de l'aide de nos guides, ils sont là pour ça. Et surtout, ne pas baisser les bras, garder le cap, hein, garder le cap sur les projets qu'on a, parce que on va être aidé, on va être guidé pour pouvoir y parvenir. Alors, je vais prendre un message dans l'oracle, le message des guides. Et on nous dit, fiez-vous à votre intuition. Donc voilà, c'est bien ce qu'il faut faire. Hein. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer de croire en soi, de croire en son projet. Il faut continuer d'avoir foi en nos guides, avoir foi en notre intuition. C'est elle qui sait ce dont on a besoin, c'est elle qui peut nous guider vers l'obtention de nos désirs et la réussite dans nos projets. Alors, quel était le message du... On a aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Vous voyez? Donc, c'est un petit message pour nous compléter l'idée que on a probablement, on s'est probablement perdu parce que on n'avait pas conscience de qui on était vraiment, des compétences qu'on avait, des possibilités qui nous étaient offertes. Et donc, le fait d'avoir fait cette découverte, eh bien, ça nous permet de nous aligner entre notre esprit, notre cœur, notre âme, le fait d'écouter son intuition, eh bien, ça nous permet aussi de se rendre compte de ce qui ne nous correspond plus et de ce vers quoi on veut tendre maintenant. Alors, on va prendre le petit message dans l'oracle de l'intuition pour confirmer tout ça et clôturer tout ça. J'ai la carte de la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Bon, bah écoutez, hein, on n'a pas besoin de faire de commentaires encore sur ce message final hein, qui confirme tout à fait tout le reste. Alors, pour clôturer cette guidance, j'avais envie de faire un test avec vous également, puisque je me suis fabriqué des runes avec des coquillages. Et donc, on va voir quels sont les messages que les runes peuvent nous donner qui pourraient compléter ce tirage. Alors, j'en ai une qui est tombée par terre, ça commence bien. Alors, on va prendre celle qui est tombée par terre. Voilà. Alors, comme c'est tout nouveau pour moi, hein, bien sûr, je vais me fier à mon petit papier hein, pour vous dire à quoi correspondent ces runes. On va voir si ça coïncide vraiment avec le tirage. Alors, on a les émotions et l'intuition. La première, ça tombe bien.
Ensuite, nous avons le pouvoir, la force du mouvement. Donc, ça confirme aussi que, voilà, si on se fie à ses intuitions, eh bien, on peut trouver la force d'avancer et d'avancer vers la prospérité. Et enfin, nous avons le rune de la conscience, de la protection, de la prudence, le lien avec le monde divin. Donc, ce petit coquillage nous confirme hein, qu'on a également la protection de nos guides, la protection de notre âme. Donc, voilà, bah, écoutez, on va dire que c'est un essai assez réussi avec les runes pour ce tirage-là. On verra par la suite si on continue. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis je vous donnerai prochainement une nouvelle guidance pour voir comment on va aborder la semaine qui vient. À bientôt.